J'ai vu personne en parler sur internet, c'est les offres 5G et 4G Home de chez Orange. Je parle pas des offres mobiles, je parle pas des forfaits mobiles, je parle vraiment des box internet qui sont pas fibrées, qui sont pas en ADSL, qui sont pas câblées. Personne n'en parle, je ne comprends pas pourquoi, même les gros médias n'en parlent pas. Je n'ai pas vu un seul test sur YouTube ni sur le web, donc c'est à moi de le faire. Et ça tombe bien parce que vous le savez, j'ai déménagé très récemment et la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas de fibre. C'est très ironique pour quelqu'un qui travaille, un, dans l'informatique, deux, qui fait des vidéos sur internet, donc deux métiers et deux métiers qui ont besoin d'une bonne fibre qui tabasse un peu sa maman, et j'en ai pas, et j'en aurai pas pendant au minimum cette année. On parle de chez Orange, donc il y a pas mal de choses à savoir quand même chez eux, notamment sur votre offre, sur vos contrats, qui sont très intéressantes. La première chose, c'est quand vous déménagez, quand vous êtes sur mon cas, si vous déménagez, si vous avez un forfait mobile qui est chez Orange ou c'est Soch, j'ai réussi à le dire, vous avez automatiquement non, mais on vous propose de cocher une petite case pour vous donner 200 gigas en plus jusqu'à le raccordement de la fibre, mais il me semble que c'est limité à 2-3 mois au maximum, 200 gigas en plus de votre forfait actuel, si votre forfait est chez Orange ou Soch, sinon ça ne marchera pas. Déjà ça c'est la première chose qui est très importante à savoir, ça permet de se dépanner pendant un petit moment, moi c'est ce que j'ai fait pendant quelques semaines. Bon, c'est suffisant, mais 200 gigas, quand on consomme des terras par mois, 200 gigas, c'est pas assez. Mais il y a une seconde option, c'est les Airbox 4G que propose Orange, que voici. Donc ça, c'est sur demande. Donc si votre raccordement fibre est un peu lent, si vous avez même un problème avec votre Livebox, peu importe quel compte que ce soit, si vous avez une panne, que ce soit côté matériel ou même côté réseau, vous pouvez aller en boutique, demander une Airbox 4G et elle vous sera en général acceptée. Moi en tout cas, à chaque fois j'en ai eu besoin, ça m'a jamais été refusé. Mais le problème c'est que ça c'est chouette, mais j'ai eu des limites et j'ai eu des mésaventures avec cette petite Airbox. La première c'est que ma Airbox ne fonctionne pas, genre vraiment elle est HS, elle ne fonctionne pas. La seconde chose, c'est que la carte SIM fonctionne, elle, donc j'ai pu la tester dans un appareil, etc. Ça fonctionne, donc je me suis acheté un routeur 4G TP-Link, un X20, je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse. Cette phrase est beaucoup trop longue, mais bon, je l'ai renvoyé à Amazon au bout de 2 semaines parce qu'il y a la 5G Box qui est ici, là, qui est apparue chez moi, donc pas besoin d'avoir du matériel qui coûte cher pour ensuite ne rien en faire parce que le jour où j'aurai la fibre, ce matériel, là, le X20, ne me servira plus à rien. Donc autant le renvoyer, autant faire un truc propre dès le départ, et c'est pour ça que cette petite gars arrive. Et de toute façon, même si la Airbox que vous avez, qu'on vous prête, fonctionne, vous avez 200 gigas par mois uniquement, c'est renouvelable, mais à chaque fois, il faut les appeler, machin, c'est pénible en fait, et 200 gigas, moi, ça m'a à peine tenu une semaine, et c'est des débits de 4G. Mais là, ce qu'on vous donne, c'est une 4G box, sauf que il y a une vraie différence entre le forfait propose quand même des débits qui sont un peu intéressants, ça va, c'est de la 4G, on va dire. Mais par contre, le matériel, il est à chier. C'est juste un petit truc sur batterie qu'on peut brancher sur secteur au besoin avec du micro USB type B, totalement à la ramasse. Il n'y a pas de port Ethernet. Donc, dans un cas spécifique comme moi, où j'ai besoin de faire de la domotique, où j'ai du matériel, c'est un peu con d'ailleurs, parce que j'ai du matériel réseau qui se manage par le réseau, par Internet. Donc forcément, qu'on n'a pas Internet et qu'on n'a pas de câble Ethernet pour connecter ces équipements entre eux, c'est compliqué, vous le verrez tout à l'heure. Mais aussi, ça a des débits qui sont merdiques. C'est des débits, c'est du Wi-Fi 4 qu'il y a dedans. Donc même si vous connectez votre appareil mobile, un PC en Wi-Fi là-dessus, le Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 4. Donc rien à voir avec la 4G. La 4G, c'est deux chiffres qui sont identiques. Le 4 est identique, c'est le même chiffre. Mais la 4G et le Wi-Fi 4, c'est totalement deux choses différentes. Et le Wi-Fi 4, c'est d'un autre temps. Enfin, c'est ridicule. Et c'est pour ça qu'arrive chez moi la 4G Box que voici. On va la déballer ensemble juste après. Ça ressemble grosso modo à ça pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Ça coûte par défaut 53 euros par mois, il me semble. Si vous êtes en dessous des 26 ans, vous avez le droit à une bonne réduction, en tout cas en ce moment, pour avoir cette box-là à 30 euros par mois, ce qui est déjà une très bonne offre. C'est même en dessous de la fibre de chez Orange. Et franchement, pour 30 euros, c'est quand même un très bon prix. Et la question qu'on va sûrement me poser, c'est pourquoi je vais prendre une 4G Box à 30 euros par mois, dans mon cas en tout cas, alors qu'on me propose ça gratuitement. Ça, c'est gratuit. Vraiment, c'est gratuit. Que ça, je le paye 30 euros par mois. Sauf que, en fait, ça, c'est. Bon, déjà, il y a du Wi-Fi 6 dedans. Moi, je ne l'utilise pas parce que c'est pas intéressant dans mon cas, parce que j'ai du matériel qui est externe, qui fonctionne mieux que ce que propose Orange dans leur box. D'ailleurs, ça, c'est Wi-Fi 6, donc c'est quand même pas trop mal dégueulasse, ça va. Mais surtout, il y a deux choses qui sont très très importantes pour moi. Là, on a quelque chose de illimité, donc vous pouvez consommer autant de Tera que vous voulez par mois. C'est illimité. Il n'y a pas de limitation. Ça, c'est très cool. La seconde chose, c'est ce qu'il y a à l'arrière. Il y a un port Ethernet.
Et ça, dans mon cas, c'est une très très grosse plus-value. Mais bon, c'est parti, on va arrêter de discuter, on va déballer ça ensemble et on va ensuite l'installer. Et toutes ces aventures, si vous me suiviez sur Instagram, je vous mets le lien en description, ben vous les aurez su avant tout le monde. Voilà à quoi ressemble la boîte de la Flybox 2, qui est la box qui sert en réalité de Livebox. C'est à peu près l'équivalent, sauf que c'est pas réellement fabriqué par Orange, ça va être fabriqué sûrement par peut-être Huawei ou un truc dans le genre. Orange sont très copains avec Huawei depuis plusieurs années, je ne sais pas si c'est encore le cas, on va le découvrir. La première chose qu'on peut voir et qui choque déjà, c'est le gros mot location. Voilà, location en gros, on sait que c'est une box qui est en location. De toute façon, toutes les box opérateurs sont en location. Mais c'est intéressant que c'est signalé comme ça. C'est intéressant, c'est la première fois que je vois ça en tout cas. Ici, je cache parce qu'il y a mon numéro de téléphone qui est associé à la puce 5G qui m'est donnée, la carte SIM 5G. Donc ça c'est cool, elle est activée à partir du moment où vous souscrivez à la box, elle est déjà activée. En tout cas ça a été mon cas en boutique. Donc ça c'est chouette, je vais la mettre de côté parce que ça ne vous intéresse pas, parce que y a des informations privées à moi aussi. Donc ça ne vous regarde pas. Ici on a la box qui est en carton orange, j'aime beaucoup le carton, on a la petite écologie, tout ça, on utilise du carton. C'est plus sexy que les box des anciennes box en fait tout simplement. Donc il n'a pas grand chose d'intéressant en fait, c'est une box, c'est une Flybox 2. Donc ça sous-entend qu'il y en avait une version 1. Peut-être que la version 1 c'est la version 4G, que la version 2 c'est la version 5G, je ne sais pas. Là j'ai une version 5G donc ça tabasse un peu plus que de la 4G. Et en plus c'est de l'illimité, donc ça c'est pas mal. On va enlever ce magnifique, en fait non, c'est très chiant à enlever, donc on va juste le couper. Hop, comme ça, on va couper ce petit bandeau qui ne sert pas à grand chose. Et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, il n'y a rien d'intéressant sur le côté, hormis que c'est une box 5G. Sachant que elle existe en 4G, mais bon, pourquoi prendre la 4G alors qu'il y a la 5G disponible, sachant que c'est le même tarif, il me semble, à l'intérieur. Boum, qu'est-ce qu'on a? On a des cartons, on a ici des petits manuels, j'imagine, tac. Ça, c'est des petits, voilà, c'est des petits manuels avec les mots de passe Wi-Fi et compagnie. Pourquoi pas, de toute façon moi ils seront changés bien sûr. Juste en dessous on a la Flybox et normalement j'imagine que par ici on va avoir forcément le transformateur qui va me permettre d'alimenter la Flybox. Voilà, un câble tout simple, un transformateur, hein, rien de folichon. Et ici on n'a pas de câble Ethernet, donc bon pourquoi pas. De toute façon est-ce que quelqu'un utilise les câbles Ethernet dans les box? De toute façon à chaque fois moi je les range jamais ces câbles là, je les garde pour moi. Donc en vrai, ils ont raison de ne plus en mettre parce que ça ne sert pas à grand chose. Il y a quelque chose qui me fait plaisir, c'était une de mes interrogations parce que en fait personne n'a fait de vidéo sur ces Flybox là et on ne sait pas. Même sur le site d'Orange, c'est pas forcément clair. Je vais pas poser la question au gars parce que dans tous les cas, j'avais une solution de secours. Ici, on a un petit papier pour protéger, donc un papier qui est vraiment du papier. Voilà, ça se déchire, c'est pas du plastique. Ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup l'esprit écologique d'Orange. Bon. C'est mon petit côté, voilà, j'aime beaucoup. Et c'est du Nokia, trop bien. Ici on peut voir que c'est du Nokia, donc Nokia sont encore en vie visiblement, ils font les box pour Orange, donc ça c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une box qui est toute plate, voilà, ça c'est le vu du haut. On a ici un peu d'aération, c'est sexy, ça se pose comme ça à plat, donc en réalité c'est pas très pratique à mettre dans une baie. Mais ça se pose comme ça. On a un petit voyant, j'imagine, qui est pour l'état de si la 4G est captée, si elle n'est pas captée, s'il y a un problème avec la carte SIM, etc. Une LED d'état ou justement peut-être une LED d'alimentation, c'est possible aussi. Powered by Orange, ça c'est chouette. Le dessous on a déjà vu et ici le logo Orange, le logo Nokia parce que c'est un partenariat avec Nokia, c'est Nokia qui fabrique le matériel. Un petit on-off ici pour l'allumer et l'éteindre, le power et un LAN, juste un seul LAN. Et ça c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup parce que moi j'ai une infrastructure chez moi, donc j'ai outre la domotique, j'ai aussi pas mal de réseaux. Enfin, ça se limite à un routeur, un switch et une borne Wi-Fi, mais quand même tout ça, ça a besoin d'être alimenté en câblé, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Sachant qu'en plus que j'ai une infrastructure qui est en Alta Labs, sachant que j'ai une infrastructure qui est gérée en cloud, ce qui est un peu con pour quelqu'un qui n'a pas de fibre, mais bon, c'est comme ça. J'aime beaucoup le matos Alta Labs, donc je continue d'utiliser parce que vraiment j'aime beaucoup. Il y a déjà eu des vidéos sur la chaîne, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc on a un câble LAN, c'est très chouette, ça va être du 1 giga. De toute façon, on ne va pas dépasser le giga avec de la 5G, en tout cas pas sur ce type de matériel. On a des petites informations au cul de la box comme d'habitude. On a, hop là, je vous cache parce que je ne sais pas s'il y a des choses intéressantes. On a le bouton reset qui est juste ici en cas où, et on a de l'autre côté le slot pour la carte SIM. Donc je sais, on peut le retirer à la main, donc ça c'est pas trop mal. Et ici après c'est assez explicite, hop, si mon appareil veut bien faire quelque chose. Et donc ça c'est la petite carte SIM qu'on va mettre dedans pour avoir du réseau, tout simplement. Hop là, donc je vais prendre ma carte SIM, j'imagine qu'elle se met comme ceci, voilà.
Et je pense que je l'avais prise comme ça, donc on va venir l'insérer et rater, c'est dans l'autre sens, hop. Voilà, de toute façon, si ça marche pas, si ça rentre pas, c'est que ça rentre pas, donc vous testez l'autre sens, bam. Elle est insérée, donc maintenant j'ai plus qu'à la démarrer et je vais me m'amuser un peu de mon côté, voir comment ça se passe et on se retrouve juste après. Ce plan est plutôt compliqué, bizarre, mais ici on a ce qui ressemble à ma baie informatique, c'est le bordel, parce qu'il faut que je mette des étagères propres et tout, parce que là je peux pas faire loger une baie, donc pour le moment c'est un peu le bazar comme ça, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Ce qui est très important à savoir dans mon cas, j'ai besoin de câbles Ethernet. Pourquoi? Parce que ici j'ai mon routeur Route 10, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. C'est lui qui après gère tout mon réseau en réalité. Ce qui gère mon réseau, c'est pas ma Livebox, c'est pas ma box qui est fournie par mon opérateur, enfin par mon FAI. C'est ce petit gars-là. Et ensuite, j'ai un switch qui va redistribuer du réseau un peu à tout le monde, avec pas mal de choses qu'il y a ici. Mon Home Assistant, un Proxmox, une box, un hub Reolink, un hub Akara, on a un hub de chez Philips Hue, un hub de chez Switchbot. Je pense que je les ai tous cités, mais surtout ça me permet d'avoir du réseau un peu partout, donc ça c'est pas mal. Mais pour pouvoir utiliser des équipements câblés, il me faut Internet. Et Internet, elle va provenir de cette box-là, de la box de chez Orange. Dans votre cas, vous pouvez juste avoir cette box et avoir une maison qui fonctionne. Juste ça, ça marche. Mais moi, moi j'ai un réseau un peu sexy parce que c'est mon délire, donc j'ai un peu tout ça. Bon, c'est pas très grave. L'important, c'est que j'ai un câble Ethernet. Surtout qu'en fait, ce qui est très important, c'est que moi, j'ai de la domotique chez moi. Ce qui fait que j'ai besoin d'avoir certains équipements en câblé parce que c'est des équipements qui ne peuvent pas être connectés en Wi-Fi. Et puis, je ne peux pas faire des partages de co sur ce type d'équipement. Enfin, c'est compliqué. Par exemple, j'ai mon aspirateur robot, un truc très simple que certaines personnes ont. Ça, il me faut du Wi-Fi, mais il ne me faut pas une partage de co parce que si je suis plus dans ma maison, il ne sera pas connecté à Internet et du coup, il va peut-être ne pas fonctionner. Et de toute façon, je ne peux pas le manager à distance, etc. Donc, il y a plein de problématiques à ne pas avoir de câble Ethernet chez soi et ne pas avoir juste une connexion permanente chez soi. Il est surtout là le sujet en réalité, plus que le câble. Pour brancher cette box, on va y arriver, c'est plutôt simple. On a le transformateur électrique que j'ai branché par ici. On a le petit câble ici, on va venir le brancher sur le power ici, tout simple. Juste tel quel, la box va fonctionner. Moi en plus, je rajoute ce câble réseau qui rejoint mon routeur et qui mon routeur distribue avec des switches un peu partout comme je l'ai expliqué. Et moi j'ai un fonctionnement, ça c'est mon fonctionnement, mais juste la box avec son petite alimentation, elle fonctionne. À faire attention, ici on a un petit on-off, donc bien sûr on va cliquer sur on. La box va clignoter, ici on a le capteur d'état. Quand c'est vert, ça veut dire qu'on a du réseau qui capte pas mal, genre assez fort. Quand c'est orange, on capte, mais ça pourrait être mieux. Moi, ça aussi entre les deux, de ce que j'ai, ça fait déjà une semaine que j'utilise. Et des fois j'ai du vert, des fois j'ai du orange. Bon, la chose importante à savoir avec ce type de box, c'est qu'il ne faut pas les placer n'importe où. Ça a une grande importance là où on la place, parce que ça capte de la 5G. Donc forcément de la 5G et aussi de la 4G. Donc si vous la mettez dans un endroit clos comme ce que je pourrais faire ici, c'est du sans fil. Donc forcément le sans fil ça n'aime pas les murs, etc. Donc vous aurez un débit qui est moindre. Donc l'idéal c'est de le mettre, moi c'est ce que je fais, c'est que je le mets en extérieur ici. Si possible assez proche d'une ouverture, une fenêtre, quelque chose dans le genre, en général c'est ce qui est conseillé. Je ne sais pas si ça faut tester selon votre environnement, mettez-la à différents endroits et faites des tests de débit pour voir si vous avez un débit qui est plus intéressant si vous la positionnez à un certain endroit de l'appartement. C'est quand même plus intéressant si je vous parle dans les yeux. Ici j'ai ma box, on peut voir que le petit voyant il est orange, là il passe à vert, tiens donc voilà, c'est ce que je disais, moi je fais du vert, du orange, du vert, du orange, mais ce qui est intéressant c'est de voir comment se gère cette box là. Si vous êtes un peu un power user, que vous voulez faire des choses plus intéressantes que la moyenne des personnes avec votre box, on va voir ça tout de suite sur l'interface web. Me voilà sur un navigateur web. Pour se connecter à l'interface web, c'est super simple parce que par défaut, l'IP de toutes les Livebox de chez Orange, c'est 192.168.1.1. Donc me voilà 192.168.1.1. On va juste mettre ça en plein écran, ce sera quand même un peu mieux. Ça ressemble méchamment à ce que propose la Airbox, donc vraiment le petit truc nul, mais sauf qu'il y a une interface cachée qui est beaucoup plus intéressante en termes d'administration. Déjà, on peut voir 2-3 informations intéressantes, l'uptime, le nombre d'appareils connectés. Moi, pourquoi 2, je ne sais pas, je suis censé n'en avoir que un, c'est le Route 10, mon routeur. Aucune idée pourquoi il y en a 2, je pense qu'il y a un appareil en Wi-Fi qui traîne à droite à gauche, c'est fort possible. On a la consommation totale de la box. Donc visiblement j'ai consommé 165 Go, mais 165 depuis quand? Depuis je sais pas, c'est pas très clair, 165, c'est comme ça. On a 2-3 petites informations. Ici ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut désactiver les réseaux Wi-Fi. Moi j'ai une borne Wi-Fi qui est plus performante que ce que je propose la Flybox.
Donc je vais venir décocher ça et il me faut le mot de passe administrateur. Mot de passe administrateur qui est fourni sur un petit bout de papier, à gauche le mot de passe pour le Wi-Fi et à droite le mot de passe pour l'administration de la box. Quand vous vous connecterez la première fois sur le routeur, il va vous demander de changer le mot de passe. Moi, c'est ce que j'ai fait et je vais rentrer mon mot de passe. Mon réseau Wi-Fi est désactivé, comme ça, il n'est pas diffusé, donc c'est plutôt intéressant vu que j'en ai pas besoin dans mon cas. Et pour la partie administration, pour voir vraiment la réelle interface du produit, on a les menus configuration et tadam, et là on a un menu qui est beaucoup trop bien. Genre vraiment, pourquoi Orange, vous ne mettez pas à jour la page web d'administration des Livebox, même les Livebox 6, 7, les S, je sais pas, qui sont sortis récemment, ça a toujours la même putain d'interface qui est dégueulasse. Mettez-nous ça, c'est beaucoup trop bien. Donc ça, c'est l'interface de Nokia en réalité, c'est pas celle d'Orange, mais elle est quand même vachement mieux que ce que propose Orange depuis des années sur leur Livebox. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le signal, on a la gateway, bon ça c'est notre routeur. Les nombres d'appareils connectés, j'ai désactivé le Wi-Fi, donc visiblement j'en ai plus qu'un appareil connecté qui est mon route 10 en Ethernet, ça c'est pas mal. On a quelques petites informations, dont l'accès radio, voir quel état est la 4G, quel état est la 5G. Pour le moment, je suis en 5G, mais si la 5G je la capte pas, l'appareil va automatiquement basculer en 4G. Ce sera un débit moins important, mais au moins j'ai eu le réseau. Pour le moment, ça m'est jamais arrivé, j'ai toujours été en 5G. Je ne capte pas beaucoup, mais c'est largement suffisant pour la plupart des usages. Mais réellement, c'est largement suffisant. On a quelques informations à droite, mais là où c'est intéressant, c'est peut-être par exemple dans les statistiques. On peut avoir quelques stats en plus, bon, pourquoi pas. Dans les réseaux, c'est là où pour moi c'est le plus important. On peut venir ici modifier le SSID, le mot de passe du réseau Wi-Fi, faire les trois petites choses ou le désactiver complètement. Ça c'est ce que j'aime faire, que ce soit au niveau du 2,4 GHz mais aussi du 5 GHz. On n'a pas de 6 GHz. Du contrôle au niveau des horaires si on veut désactiver le Wi-Fi et le réactiver pendant une certaine période de temps. Dans la partie cellulaire, dans général, on a des choses aussi très intéressantes. Par défaut, c'est en automatique. On a de la 5G NSA, de la 4G, de la 4G SA uniquement ou de la 4G uniquement. Qu'est-ce que la 5G SA? Qu'est-ce que la 5G NSA? C'est plutôt simple. Je crois que c'est standalone, la 5G standalone et la 5G non standalone, donc NSA non standalone. La réalité du terrain, c'est qu'en réalité, la vraie 5G, ce qu'on appelle la 5G et ce qui aurait dû être la 5G, c'est la 5G SA. C'est ce qu'il y a de plus performant en réalité. Ensuite, on a la 5G NSA, c'est par exemple ce que propose Free dans leur forfait. Que quand vous prenez un forfait chez Free, c'est de la 5G NSA, c'est pas de la 5G SA, donc vous avez des débits qui sont nuls à chier, qui ne servent à rien. Donc Free c'est chouette, mais voilà, au revoir. Prenez de la vraie 5G SA. Quand vous prenez des forfaits 5G, faites vraiment très attention à ce détail-là parce que ça a toute son importance. La 5G SA est vraiment supérieure à de la NSA. Et là, en fait, on peut juste choisir son mode. Si on veut pas de 5G et uniquement de la 4G, bon, je vois pas l'intérêt, mais on peut le faire. Donc moi, je vous conseille de laisser par défaut. C'est très bien. On peut modifier les APN si on a besoin. Moi, j'en ai pas besoin. Je vois pas pourquoi vous en aurez besoin dans d'autres cas. On peut configurer quelques petites informations, notamment au niveau des routes statiques. Niveau des paramètres LAN, on peut désactiver l'IPv6. Moi, je la garde parce que j'ai pas mal d'appareils Thread chez moi. Donc, dans le doute, je garde mon IPv6. Niveau de la LAN, on peut modifier si on a envie de modifier des choses. Par exemple, l'adresse IP de notre box, le masque de sous-réseau, c'est rare qu'on le modifie quand même. On peut désactiver le DHCP, pourquoi pas, si on n'a pas envie que les adresses soient distribuées. Et aussi régler le DHCP, par exemple, de 2 à 250, c'est un peu abusé. Donc moi, je vais mettre de 100 à 200. C'est en général ce que je fais sur tous mes réseaux. De 100 à 200, c'est des adresses IP dynamiques. Modifier la durée du bail, c'est intéressant. On va sauvegarder les modifications. On peut mettre du DHCP statique, dans certains cas ça peut être pratique. Je passe assez rapidement parce que il y a quand même pas mal de menus. Les appareils connectés, on peut voir que moi j'ai uniquement mon route 10 parce que après c'est tous mes autres appareils qui sont connectés à ce gars-là, donc le route 10. Dans les applications, on peut faire de la redirection de port, très très pratique si vous hébergez les services chez vous, que ce soit un site web, des services self-hosted, on en a parlé il y a des années de ça sur la chaîne. On peut le faire ici, même un Home Assistant. Si vous avez un Home Assistant, de la domotique, vous avez besoin peut-être de faire des manips du genre, ça se passe ici, ça se fait. On peut faire d'autres choses, du déclenchement de port, je ne sais pas si c'est très très bien nommé. On peut modifier le serveur NTP actuel, par défaut on peut voir qu'on est sur Paris, c'est très très bien. On peut modifier ça, le serveur de temps, on peut même en mettre plusieurs si on en a envie, avoir de la redondance, pourquoi pas. Dans la sécurité, on a tout ce qui est pare-feu DMZ, très très sexy la DMZ. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça se règle ici parce que je ne le vois pas. Si, ici, adresse IP DMZ, vous cliquez dessus. Par défaut, c'est paramètres personnalisés. Donc,
La DMZ, si ça vous parle pas, bah, touchez pas. Si ça vous parle, bah, ça se trouve ici. Donc moi, ça m'intéresse DMZ, je mets mon route 10, comme ça, bah, tous mes ports sont redirigés vers le route 10 et ma Flybox ne me sert juste à avoir l'accès à Internet via de la 5G, c'est tout. Moi, c'est un fonctionnement que j'aime beaucoup, donc on va faire ça. Je sais pas, d'ailleurs, il faut cliquer sur activer ici. Donc on va faire, bah, je sais, activer DMZ, tac. Voilà, c'est un peu bizarre comment ça se passe, mais c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, il nous reste deux paramètres intéressants, la gestion de la LED, si vous voulez désactiver la petite LED en façade parce que vous n'arrivez pas à dormir. Moi, je sais que c'est des trucs qui peuvent me rendre taré, donc on peut la désactiver. Bon, moi, elle est en salon. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on ne peut pas choisir un horaire de désactivation. C'est juste blanc ou noir, on peut désactiver, activer, c'est tout. Peut-être un petit point amélioré, s'il vous plaît, ça pourrait être pas mal. Mais surtout, ici, on a le dernier paramètre que je vais montrer, si il veut bien, le test de vitesse. La fonction est désactivée. Génial, on ne peut pas faire le test de vitesse. Mais c'est pas grave parce que moi, il y a un site que j'aime beaucoup, c'est LibreSpeed pour faire mes speed tests, qui est plus sexy que Ookla et compagnie parce que bah, ça collecte pas vos données, en tout cas, ça en collecte vachement moins. Donc j'ai mon petit speed test, mon PC est câblé en 1 gigabit seconde à mon route 10, 1 gigabit seconde à la Flybox, et la Flybox, bah, elle est connectée en réseau cellulaire. Et si je clique sur Start, normalement j'ai un ping qui est quand même assez conséquent, parce que j'ai pas une captation de la 5G qui est conséquente. Et là où ça fâche, c'est sur l'upload. En download, j'oscille entre 300, 400, j'ai déjà atteint les 700 à un moment, donc quand même ça tabasse un peu fort quand ça capte bien. En upload, par contre, c'est assez médiocre. En général, là, je suis assez choqué. En général, je suis à 20 mégabits seconde en upload, mais en réalité, la plupart des gens n'utilisent très peu l'upload. Là où ça va être intéressant d'avoir de l'upload, c'est pour quand vous faites du streaming. Et encore 12 mégas, en réalité, ça suffit, même pour faire de la 1080p. Franchement, pour moi, ça suffit. En tout cas, de mes souvenirs et de ce que j'ai testé. Par contre, là où c'est un peu pénible dans mon cas, c'est quand on a besoin d'envoyer des vidéos sur YouTube, des grosses vidéos quand même, parce qu'elles sont filmées en 4K et compagnie, elles sont assez grosses. Ça peut prendre plusieurs minutes, voire heures. Là, ça commence à être pénible, mais dans la plupart des cas, c'est largement suffisant. Si vous avez juste, même pour de la consommation Netflix ou je sais pas quoi, du 420 en download, si je refais un speed test, ça va aussi est pas mal, on reste sur du sans fil, donc c'est pas stable, donc on va préférer de la fibre. Et de toute façon, les débits, ça sert à rien que je vous les montre les miens, parce que ça se modifie tout le temps, à chaque fois ça change, ça dépend de plein de paramètres, c'est du sans fil, c'est pas une valeur exacte. Mais surtout, ça dépend de votre environnement, ça dépend de où vous positionnez votre box, de chez vous, de votre géolocalisation. Si vous êtes dans des grandes villes, il y a plus de chances que vous ayez du débit qui tabasse un peu plus que ce que j'ai dans un patelin qui n'est pas trop patelin, mais patelin quand même. Et ça me fait rappeler quelque chose de plutôt important à savoir si vous voulez souscrire à cette offre-là, plusieurs choses. La première chose, c'est que si vous vous rendez en boutique, vous dites j'ai besoin d'une Airbox, j'ai envie de souscrire une Flybox. La Flybox, on vous la donne au bout de 1 heure, c'est-à-dire le temps de signer les contrats, etc. 30 minutes, 1 heure, et boum, vous l'avez, elle est déjà activée. Vous rentrez chez vous, vous l'installez, hop, c'est bon, c'est fini, vous avez déjà Internet chez vous. Ça, c'est vraiment beaucoup trop bien. La seconde chose, c'est qu'il y a 30 € de frais d'activation. Il n'y a pas de frais de résiliation. En tout cas, le vendeur m'a dit qu'il n'y avait pas de frais de résiliation. Donc 30 € de frais d'activation, 0 € de frais de résiliation le jour où vous voulez résilier, et sans engagement. Donc si au bout de 1 mois, vous dites en fait ça ne correspond pas à mes besoins, c'est un peu nul, voilà, c'est nul, vous pouvez retourner la box Orange. Je ne crois pas que les frais d'activation soient remboursés. Il y a une possible chance que les frais mensuels soient remboursés. Donc les 42 € que vous payez par mois si vous souscrivez, si vous vous désabonnez pendant le mois d'essai, on va dire, il me semble qu'ils sont remboursés. Je suis plus certain, en tout cas, important à prendre en compte, il y a 30 € de frais d'activation, mais pas de résiliation. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette box. Moi, ça fait une semaine que je l'ai, j'en suis content, j'ai pas eu une seule panne pour le moment. De toute façon, si vous me suivez, vous aurez forcément des retours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des petites questions, des petites interrogations, je vous invite à me les écrire en commentaire. Ou si vous voulez pas, vous pouvez aussi joindre me MP sur Instagram. Je réponds à quasi tout le monde. Si la question est bien construite et elle est pertinente, j'y répondrai. Je vous mets tout ça dans la description. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et voilà, à plus.